L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. On a vu que les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin avaient constitué une trêve dans les persécutions anti-juives. Ceux qui peuvent partir d'Allemagne partent. Les enseignants les plus prestigieux, Albert Einstein, quitte l'Allemagne dès 1933. Beaucoup d'écrivains juifs ou non juifs également, les Allemands faisant des autodafés de livres juifs, interdisant bien sûr aux juifs d'enseigner, ceux qui restent sont soumis à des persécutions de plus en plus fortes. À partir de 1937-38, l'Allemagne va continuer sa politique d'agression en Europe. Elle va annexer l'Autriche, on y reviendra, en mars 1938. En septembre 1938, c'est la conférence de Munich où l'Allemagne obtient sans coup férir que la zone des Sudètes, qui appartenait à la Tchécoslovaquie, lui soit rattachée. Et en juin-juillet 1938, il y a eu une conférence sur les réfugiés à Évian. Cette conférence devait montrer au monde qu'il faut s'occuper des réfugiés juifs et les accueillir, mais c'est un fiasco. Chaque pays refusant de les accueillir en disant que la barque est pleine. C'est une expression d'un général suisse chargé du ministère de l'Intérieur, le général Cruzan, et que donc ils ne peuvent plus accueillir de réfugiés. À la conférence d'Évian, qui a été voulue par Roosevelt, seule la République dominicaine accepte de prendre 500 juifs. Donc, les autres pays disant qu'ils ne peuvent pas le faire. Et la Suisse, allant même plus loin, demandant aux nazis que les juifs qui quittent le pays aient sur leur passeport allemand la mention J, Jud, en rouge, en lettres rouges énormes, de manière à ce qu'on puisse distinguer, si l'on peut dire, le bon grain de l'ivraie. On ne parlera jamais assez de l'antisémitisme suisse à cette période. Donc, les Juifs ont de plus en plus de mal à immigrer et Hitler sait très bien maintenant qu'il peut y aller. Les démocraties acceptent tout et refusent de prendre les Juifs. Donc, il peut passer à une étape supérieure de la persécution. Le prétexte lui sera donné par le meurtre d'un conseiller d'ambassade allemand à Paris, le comte von Rath, qui sera assassiné par un jeune juif, Herschel Greenspan, qui veut venger ses parents qui croupissent à la frontière germano-polonaise. Les Allemands ayant décidé d'expulser 20 000 Polonais vers la Pologne reprend les Polonais, sauf les Juifs, et ceux-ci sont parqués dans un no man's land à la frontière, dans des conditions effroyables. Donc le fils d'un couple allemand, d'un couple de Juifs polonais, Greenspan, tue à Paris un conseiller d'ambassade. Immédiatement, ça se passe début novembre 1938, immédiatement, Goebbels monte une opération d'envergure contre les Juifs. Il la monte avec Müller, le chef de la Gestapo, et il décide de s'en prendre à tous les bâtiments juifs. Donc, à peu près 300 synagogues allemandes et autrichiennes, puisque l'Autriche est devenue allemande, sont détruites. 91 personnes sont tuées, il y a des milliers de blessés, il y a 20 000 personnes arrêtées. Tout ça est mené par des SA, des militants des jeunesses hitlériennes, des SS, mais ils sont en civil pour faire croire que c'est la population allemande tout entière
qui se mobilisent contre les Juifs. Ceux qui sont dans les camps de concentration finiront par être libérés et poussés à l'exil, si tant est qu'ils puissent trouver un refuge. Beaucoup partent encore pour la Palestine. Le livre blanc s'est mis en place en 1939. Les dégâts sont considérables. Les compagnies d'assurance allemandes disent à Goebbels et à Göring qu'elles se doivent de rembourser les dégâts subis par les Juifs, malgré les pressions de ces hauts dignitaires nazis, parce que si elles ne le font pas, elles peuvent être condamnées même par les tribunaux allemands, le droit civil restant le droit civil, même sous les nazis. Donc, Goebbels et Göring trouvent la rade. C'est 1 milliard de marks aux Juifs, immédiatement, les Juifs étant condamnés à une amende d'1 milliard de marks pour tapage nocturne. On aboutit là à non seulement une exclusion encore plus forte des Juifs de la société allemande, mais surtout cette fois à une paupérisation qui est l'étape suivante en fait de la marche à l'extermination. Dès le début 1939, Hitler, dans un discours, disant que si la guerre éclate, les Juifs d'Europe seront exterminés. Donc, la nuit de cristal est un événement essentiel dans la marche à l'extermination des Juifs, et c'est une paupérisation totale de la communauté juive allemande qui est mise en place à cette date. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.